Parce que quand les gens vont faire des films, ou des films d'épouvante, science-fiction, horreur, paranormal, où quelqu'un meurt et la personne apparaît après, il y a les films comme Fantôme comme Fantôme, Ghost et d'autres films encore. Au moment où quelqu'un meurt, il quitte de son corps physique, on voit un autre corps, une sorte de corps de lumière. D'autres diront que ce sont l'ectoplasme ou l'esprit ou c'est l'âme de la personne. Mais sauf que l'erreur qu'ils font, la personne, quand sort de son corps pendant la mort, va avoir les mêmes vêtements que la personne, que son corps physique. Donc, s'il avait des baskets aux pieds, il aura aussi les baskets aux pieds. S'il avait un habit déchiré, il aura les habits déchirés. Si on avait tiré une balle dans la tête, boum, il avait un trou dans la tête, dès qu'il va sortir en esprit, selon son esprit, on va aussi voir le trou. Et c'est là où vous voyez que c'est une confusion. Les gens ne comprennent rien de la mort, rien de la spiritualité. Il y avait comme ça, je crois, soit c'était une sorcière, soit quand il dit sorcière, c'est une femme ou c'est un homme ou une femme qui se disait chrétien, avait fait un faux témoignage une fois, soit disant le témoignage qu'elle était morte, elle allait, soit c'était un homme, soit, bon, que la personne était morte, la personne allait, a vu Jésus, a vu le fameux Jésus. De l'autre côté, Jésus est venu, Jésus l'a fait visiter l'enfer, les trucs comme ça. Je crois que c'était un Asiatique. Hein, il meurt, et là-bas, il se met à voir des personnes que lui n'avait pas connues dans le passé, dans le plan visible, mais qui ont vécu dans une époque très lointaine. Mais il arrive néanmoins à reconnaître la personne. Il arrive quand même à voir, il va voir, il donne la description, dans la personne qui faisait le témoignage donne la description en disant qu'elle avait vu quelqu'un qui était de grande taille, un géant. Et le géant avait un trou dans le front, avait un grand trou dans le front. avait un gros trou dans le front. C'était un géant qui avait un trou dans le front. Et cette personne demande à ce fameux Jésus, mais c'est qui cette personne? Pourquoi la personne est là? Pourquoi elle a le trou dans le front? Et Jésus lui révèle que c'est Goliath, que David avait tué. Non, mais sérieux. Non, mais attends, non, mais sérieux. Admettons que ce soit Goliath que la personne aurait vu et que Jésus va confirmer que c'est Goliath qui est là avec le trou au fond. Mais dans les Bibles classiques, il est dit quoi? Que non seulement David a tué Goliath, la pierre a percé là, il a décapité la tête de Goliath. Hein. Donc pourquoi alors on va juste voir, on voit le trou, mais la tête est quand même toujours sur le corps. Donc elle a oublié ce détail que c'est écrit dans les torchons, que quand David a tué Goliath, il a coupé sa tête après. Ah. Ça, c'est les petits détails qui... c'est ce qu'on appelle l'inspiration du démon religieux de haut rang. Quand les gens viennent raconter des hérésies, des balivernes concernant des choses dont vous ne pouvez même pas capter la fréquence. Donc, le Dibao va venir ici, ce qu'on appelle l'ophanime, va prendre l'esprit de la personne et va l'amener dans le lieu initial. Le lieu initial de l'esprit d'homme, c'est-à-dire de Moto, le premier homme universel. Pourquoi le premier homme universel? Vous allez comprendre un mystère, un grand mystère. Moto, le premier homme qui était noir, est venu pour un but précis, pour une mission qu'il devait accomplir. Et pour cela, il fallait qu'il ait une aide. Donc, à partir de lui, il va d'abord imaginer, il va penser, il va concevoir son autre moi dans son autre lui, qui est Muto, la femme. Et on va le faire dormir, et ensuite on va extirper l'image qui est en Moto, à partir de son esprit, à partir de son âme, à partir de son corps physique. Et on va l'extraire. Et c'est la femme qu'on va concevoir. Ça n'a rien à voir avec la côte. Ils vont prendre l'histoire de Gilgamesh, Enki, et ainsi de suite.
Ils vont faire la femme avec. Et c'est ça même ce qu'on appelle le mystère. C'est ce qu'on appelle le mystère. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un meurt, comme j'ai dit, le corps va retourner. Soit d'autres vont incinérer le corps va se décomposer dans l'eau en fonction de l'endroit où il meurt, d'autres, on va te mettre dans le sol, on va t'enterrer, et ainsi de suite. Le corps va retourner sur la terre. Ça, c'est logique, normalement, qu'on doit enterrer. Parce que le corps de moto, dans le plan physique, visible, a été fait à partir de l'élément solide. A été fait à partir d'éléments solides. Donc, quand quelqu'un meurt, il va retourner à l'élément solide. De même que son esprit, vu que son esprit, la base vient de moto, quand tu meurs, ton esprit, le dibao, va prendre ton esprit, va l'amener dans le lieu initial, afin de le purifier. Toujours dans le lien, dans cette réalité où moto demeure. L'âme va aller dans le séjour des initiés. Ces initiés, tous viennent aussi de moto. Maintenant, vous allez me dire, mais avant que la mort n'arrive dans le plan visible, il y avait néanmoins le séjour des initiés. Mais il n'y avait pas d'initiés là-bas. Mais il est logique, on crée d'abord la terre, et puis on met le monde, on met les hommes dedans. Après, de loin, on dit, ça c'est le monde des hommes. Origine, chapitre 4, verset 71 à 73, il est dit ici, lors de la mort de Ponguissé, donc bien plus tard, Ponguissé aussi, lui, il est mort, il était assassiné. Donc Caïn, lui aussi, il a connu la mort. Tandis que dans les Bibles classiques, on ne vous parle pas de la mort de Caïn. Et ils sont là, ils ne savent même pas comment c'est qui s'est passé parce qu'ils sont venus prendre des torchons, ils sont venus montrer des torchons aux gens. Bon, Caïn, qui est Ponguissé, lui aussi, il est mort. Il a été tué, mais non point volontairement. Il n'a pas été tué volontairement, mais bon, tout ça, c'est contenu dans le Kalata Balé. Lors de la mort de Ponguissé, son cordon d'argent relia le corps de son âme, se brisa ainsi que le lien mystérieux relia l'âme à l'esprit. En ce moment, l'âme et l'esprit de Ponguissé sortirent de son corps physique. Point. Ainsi, il mourut physiquement. Un puissant Namuloloma fit son apparition et porta son âme. Il l'amena dans le lieu, dans le séjour des vivants. Mundima Kwedi, donc séjour des morts réservé aux initiés. Au même moment, un puissant Dibao, donc Ophanim, apparut portant son esprit et l'amena dans le lieu initial de l'esprit d'homme, dans une des demeures du non visible. Maintenant, vous allez dire, vous pouvez poser la question de savoir, en ce moment, quand Caïn était mort, quand Caïn a connu la mort physique, son père était encore sur la terre. Son père étant sur terre, mais comment encore on va amener l'esprit de son fils, de son propre fils, dans l'esprit de Moto encore, dans le lieu initial? Vu que Moto était déjà sur la terre, étant sur terre, il a un esprit, il a un corps, il a une âme. En tout cas, après la chute, hein. Il est toujours là, il a toujours l'esprit, l'âme et le corps. C'est logique, parce que Moto, c'est une entité à part entière, qui a connu le mystère du dépouillement. Le dépouillement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu laisses quelque chose et un autre toi descend. Admettons, on te dit, tu as porté les parures, ainsi de suite, les habits royaux, ainsi de suite. On te dit, dépouille-toi de tes habits. Mais maintenant, tu vas te dépouiller de tes habits, tu vas sortir, tu vas emprunter d'autres habits. Mais sauf que tout ce que l'homme a créé est vivant. Vous voyez? Donc, quand tu te dépouilles, tu mets tes vêtements là, tu descends, tu prends d'autres vêtements, peut-être les vêtements des gens ordinaires, pour aller sauver les gens ordinaires. Mais les vêtements qui restent là, vous pensez que ça n'a pas de vie? C'est sans vie? C'est ça le mystère. Donc, c'est l'esprit des enfants de Moto va aller retourner dans l'esprit, c'est-à-dire dans le lieu initial, là où il y a l'esprit de Moto en tant qu'entité.